en célébrant le mystère du baptême du Christ et surtout en le célébrant après la solennité de l'Épiphanie, nous célébrons certainement un très grand mystère. Et comme nous le rappelions la semaine dernière au sujet de l'Épiphanie, manifestation, révélation de Dieu comme Dieu, c'est ce qu'il faudrait dire. À travers le mystère de l'Épiphanie, Dieu se révèle comme Dieu. Il ne nous révèle pas seulement ce que l'intelligence humaine peut dire de Dieu. Nous l'avons vu, les mages venus d'Orient, qui, partant du jugement d'existence, nous avons vu son étoile, ont été capables, comme toute intelligence humaine, et c'est la vocation de toute intelligence humaine, intelligence, intus legere, être capable de lire de l'intérieur. Partant donc du jugement d'existence, nous avons vu se lever son étoile, ont été capables de remonter jusqu'à la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, de la lumière d'une étoile à la contemplation de celui qui est la source de toute lumière. Dieu est lumière et qui a dit au moment de la création que la lumière soit. Dieu est lumière, car le mot Dieu signifie lumière. L'homme est lumière, car Jésus le dit, vous êtes la lumière du monde. Et le monde créé est lumière, car il est fait à l'image de Dieu, que la lumière soit. Et tout être créé est le reflet de la lumière de Dieu. Tout être créé est donc une épiphanie, une théophanie, et c'est ça qu'il faut découvrir. Et ce mystère donc du baptême de Jésus, vous le savez que pour nos frères orthodoxes et même dans la liturgie catholique, en célébrant l'épiphanie, nous célébrons plusieurs manifestations de Dieu, y compris le baptême. Alors, le sommet de l'épiphanie, le sommet du baptême est résumé dans la première lecture de ce dimanche du baptême de Jésus. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, car le divin, toute montagne, révèle, remplit, comble l'humain, le ravin, et tout ravin devient le lieu de la manifestation du divin comme divin, j'insiste, car il s'agit de laisser Dieu être Dieu, il s'agit de contempler Dieu qui se révèle comme Dieu. Et la première lecture conclut, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Quand la bouche du Seigneur parle, la parole de Dieu est Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et cette manifestation de Dieu comme Dieu, écoutez comment le psaume du jour nous la proclame. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Tout ravin sera comblé. Marie comblée de grâce. L'humain devient le réceptacle du divin. Tu ouvres la main, poursuit le psaume, et ils sont comblés. Oui, nous sommes comblés. En célébrant le baptême de Jésus, nous célébrons notre propre baptême. Et que célébrons-nous? Il faut écouter parce que c'est très important. Nous célébrons certainement ce que dit Pierre dans son épître, que le baptême n'est pas à bord le fait d'être purifié. Ce qui correspond, dit Saint Pierre, c'est le baptême qui nous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement de Dieu d'une bonne conscience, l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Par le baptême, nous sommes connaturalisés à Dieu. Ce n'est pas seulement le fait d'être purifié d'une souillure extérieure. Ça, c'est le baptême du point de vue de la religion. Ça, c'est le baptême avant le Christ. Mais avec le Christ, comme vous le savez, tout change. Nous passons de la préfiguration à la réalité, à la réalisation, à la plénitude. Et la deuxième lecture
qui est un extrait de Saint Paul, apôtre à Tite, nous dit ceci, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Vous voyez, même ce rachat, cette purification qui est la conception commune du baptême, prend avec Jésus-Christ une précision théologique, hautement théologique, une précision, une dimension contemplative, une dimension divine. Écoutez, je reprends Saint Paul à Tite, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, en disant ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission de nos péchés. C'est pas seulement une rémission des fautes extérieures. Le baptême nous rappelle que le salut est la divinisation du pécheur. Pas seulement la justification du pécheur, pas seulement la purification d'une souillure extérieure, mais la connaturalisation, la divinisation à Dieu. Et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Et nous devenons capables, pour faire de nous un peuple, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Le baptême nous rend capables de faire les mêmes choses que Dieu. Et Jean précise, d'en faire même de plus grandes. Et ce baptême, c'est le baptême dans l'esprit dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que être baptisé dans l'esprit? Car, dit Jean, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. La deuxième lecture poursuit en disant, par le baptême, par le bain du baptême, il nous a fait renaître, il nous a renouvelés dans l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire le Dieu qui, au sommet de toutes ses œuvres, se communique lui-même. L'Esprit Saint viendra sur toi. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendu juste, rendu ajusté par la grâce, Marie comblée de grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est fort. Héritiers de la vie éternelle, c'est le but de notre baptême. C'est exactement cette parole que nous entendons dans l'évangile de la bouche du Père. Il lui est une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Tu es mon fils bien-aimé, tu es mon héritier. Pour entrer donc dans l'intelligibilité, dans la contemplation du mystère du baptême du Christ, qui est aussi notre baptême, il faudrait se souvenir d'une chose. C'est que quand Jésus demande à Jean d'être baptisé, Jean recule sur ce que nous rappelle l'évangile de Matthieu. Et Jésus insiste en disant à Jean, il faut que la justice de Dieu soit accomplie. Accepte de me baptiser pour que la justice de Dieu soit accomplie. Tu feras les mêmes œuvres que moi, tu en feras même de plus grandes. Être baptisé, c'est être capable de baptiser le Christ. Être capable de baptiser Dieu. C'est fort. Être capable de baptiser Dieu, laisser Dieu plonger en nous pour prendre possession de son règne que nous sommes et que notre pauvre nature humaine, toute chair verra le salut de Dieu, que notre pauvre nature humaine, la nature humaine de chacun de nous devienne capable de manifester le divin. De telle manière qu'en nous voyant, qu'on puisse dire, oui, Dieu est ici, oui, voici la maison de Dieu. Alors, dans l'évangile, en ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, le Messie. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Je ne suis pas sûr de vous expliquer son mystère, dit saint Augustin. Quand en lui, la courroie et les sandales, saint Augustin, c'est le mystère de deux natures en une personne. La courroie et les sandales, une seule chaussure. Le divin et l'humain, une seule personne. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Vous aurez remarqué qu'à travers ce que nous venons d'entendre, nous avons entendu les deux éléments du monde créé, les deux éléments de base, parmi les quatre, les deux éléments les plus importants de notre monde physique. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
L'eau lave de toute souillure, oui, d'accord, le baptême nous lave de tout péché, ça c'est sûr. Mais le feu nous connaturalise, le feu Assisi et le feu, le Saint-Esprit qui descend à la Pentecôte sous forme de langue de feu. Le feu, c'est le fait que le mystère de Dieu devient le nôtre, car le feu rend feu tout ce qu'il touche. Par le baptême, nous sommes divinisés et nous devons nous comporter, agir comme des dieux. N'oubliez pas ce que dit le psaume. Vous êtes des hommes et pourtant, vous êtes des dieux et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Nous devons être comme des dieux, non pas en connaissant le bien et le mal, mais en étant capables, à la suite de Marie, toujours elle, d'engendrer le divin. Nous engendrons le divin dans le travail que nous faisons, quand notre travail devient participation à la rédemption. Nous engendrons le divin quand notre amour, il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie, quand notre amour donne également, non pas seulement l'humain, mais le divin à ceux que nous aimons. Nous sommes capables de les engendrer à la vie divine. À travers notre baptême, à notre sacerdoce royal, nous devenons capables d'engendrer le divin quand, lorsque nous faisons de la politique, non seulement nous sommes capables de donner à tous ceux dont nous avons la charge les biens dont ils ont besoin pour que la société soit humaine. N'oubliez pas que politique vient de citoyen, c'est la même racine. Faire de la politique, c'est tout simplement se soucier du bien des citoyens pour que la société soit humaine et que la société humaine soit un avant-goût, une anticipation du ciel. Car par notre baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois et nous avons pour mission d'anticiper le royaume de Dieu sur la terre. Oui, par le baptême, donc, nous sommes bien sûr lavés de toute faute, mais nous sommes surtout connaturalisés à Dieu, car lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez la suite du texte. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Ah, nous voilà donc au cœur du mystère. Le ciel s'ouvrit. N'oubliez pas ce que dit Jean. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit aux premiers disciples, « Vous verrez le ciel ouvert. » Nous sommes sur cette terre pour que tout le monde, que nous puissions être capables d'anticiper l'ouverture du ciel. Nous le voyons, nous le lisons dans l'évangile de Jean. C'est l'expérience que fait Étienne, Saint Étienne, pendant qu'on le lapide. Étienne voit les cieux ouverts. C'est ce que nous rappelle l'Apocalypse au chapitre 11, à la fin du chapitre 11. Voici que je contemple les cieux ouverts. Nous sommes sur cette terre, comme chrétiens, comme baptisés, pour que le ciel soit ouvert, pour que la terre, vous connaissez le slogan publicitaire d'Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Faire du ciel le plus bel endroit de la terre, c'est à cela que nous sommes appelés. Alors la suite de l'évangile, l'Esprit Saint sous une apparence corporelle, voyez, ce qui dit qu'il ne faut pas représenter Dieu par des choses matérielles, c'est parce que Dieu lui-même, quelles sont les représentations matérielles qui peuvent nous faire contempler la grandeur de son mystère. Il vient l'Esprit Saint sous une forme apparence, sous une apparence corporelle, comme une colombe descendue. Il lui eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Le chrétien est celui qui peut entendre cette parole de la part de Dieu tous les jours. Cette parole est le fondement de notre vocation d'ermite, de notre vocation chrétienne, de notre vocation contemplative. Je suis chrétien parce que le Père peut me dire à moi, et c'est le baptême, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. C'est ce que dit exactement le Père dans la parabole de l'enfant prodigue. C'est ce qui a fait dire à Saint Séraphin de Sarov que être baptisé, c'est acquérir le Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit qui descend sur nous sous forme corporelle, comme une colombe ou comme le feu, pour que nous devenions donc témoins de la paix et témoins de la jalousie divine qui embrase le monde entier, que nous soyons capables de mettre le feu sur la terre, que nous soyons des pyromanes de Dieu, que nous soyons capables de laisser le feu de Dieu prendre possession de tout brûler. L'holocauste, c'est quand tout brûle. Soyons capables de jeter le feu de Dieu sur la terre. C'est beau. Nous le faisons à travers notre travail, nous le faisons à travers notre amitié, nous le faisons à travers notre vie politique, notre engagement politique. Nous le faisons surtout quand nous contemplons la vérité.
car la vérité est lumière, le feu illumine. Or, nous sommes lumière de Dieu, nous sommes lumière du monde. Dieu veut des dieux. Nous sommes des disciples du Christ, nous sommes d'autres Christ, nous sommes témoins de la vérité, car le Christ est vérité. Surtout, nous sommes capables, comme le Christ, de faire descendre le feu de Dieu sur la terre, un peu comme Élie au mont Carmel, qui par sa prière a fait descendre le feu de Dieu sur la terre. Que chacun de nous fasse descendre le feu de Dieu sur la terre, et que la terre devienne un incendie, mais un incendie divin. Que la terre brûle, que la terre soit illuminée grâce à notre vie chrétienne, notre témoignage et notre ferveur dans la prière. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, ce que Marie a vécu. Bien sûr, quand Marie salua Élisabeth, Élisabeth fut pleine du Saint-Esprit et Élisabeth s'écria. Elle contempla la vérité que Marie portait en elle, en lui disant « Quel est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Tout baptisé est appelé à faire cela. Ce n'est pas la vocation des évêques et des prêtres. Eux, ils ont donné leur vie à Dieu pour anticiper la vision béatifique. Mais par notre baptême, tous chrétiens, quel que soit notre statut, nous sommes appelés à faire descendre le feu de Dieu sur la terre. Amen.